Décidément, les blessures et les rechutes font forte présence ces derniers jours. Juste avant cette vidéo, je vous avais fait une vidéo où je vous avais parlé de la nouvelle rechute de Paul Pogba lors du match de la Juventus hier. Donc il était absent pendant quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Ça fait 1 an qu'il n'avait pas rejoué. Donc il allait mieux, il avait fait son retour à l'entraînement. Il a joué sa première titularisation et il a rechuté. Et là on se dirige vers une fin de saison pour lui. Ça reste à confirmer par la Juve et par les médecins, mais on ne devrait pas le revoir avant la saison prochaine. Et là, par contre, c'est une deuxième rechute, entre guillemets, parce que ça reste encore à confirmer par les entraînements cette semaine, ça reste encore confirmé par le coach lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Mais il se pourrait qu'Alexis Sanchez soit forfait pour le déplacement à Lille ce week-end. Ce n'est que des rumeurs, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, jusqu'à que les journalistes de l'Olympique de Marseille viennent aux entraînements comme d'habitude, comme habituellement dans la semaine, dans les jours qui arrivent sur le match. Quelques jours avant le week-end, il y a des entraînements, les journalistes, surtout avant la conférence de presse, viennent aux entraînements pour voir qui est là, qui est absent, est-ce que le groupe est au complet. Donc jusqu'à ce que soit confirmé et qu'après ça soit confirmé officiellement par le club et plus particulièrement par Igor Tudor, selon quelques rumeurs, il se pourrait qu'Alexis Sanchez pourrait être forfait pour le choc crucial pour l'Europe, pour le LOSC et pour l'OM dimanche prochain. Donc comme je vous l'ai dit, il a été buteur et passeur lors de la victoire hier face à Angers en clôture de la 35e journée et la victoire 3-1. Il a été buteur et passeur pour Dimitri Payet. Et on l'a pas remarqué, mais il se pourrait qu'Alexis Sanchez, quand il est sorti à la 72e et s'est fait remplacer par Issa Caboré, ce n'est pas un choix sportif du coach, mais il se pourrait qu'il a reçu une nouvelle gêne à la cuisse et qu'il a demandé à sortir sur blessure. Donc l'OM a mis du temps, mais a su prendre la mesure du SCO hier soir au Vélodrome 3-1, grâce notamment à un but d'Alexis Sanchez, de Dimitri Payet et je ne sais plus qui d'autre. Sigurd Tudor a justifié, après la rencontre auprès des journalistes de Prime Video, ses choix de la composition de départ. Le coach de l'OM a également donné les nouvelles d'Alexis Sanchez et justifié pourquoi il est sorti à la 72e. Donc selon lui, il a été ménagé toute la semaine dans l'entraînement. Il s'est entraîné, mais très légèrement. Et il se pourrait qu'il a remplacé Sanchez par Issa Caboré à 20 minutes de la fin, donc à la 72e, 74e, suite à l'apparition d'une nouvelle douleur au niveau de la cuisse où il avait déjà été touché à Lens. Donc il a fait des soins toute la semaine, il a été ménagé, il a débuté titulaire, mais il a rechuté, il a reçu une nouvelle gêne. Donc Igor Tudor n'a pas pris de risque. Donc il nous a dit qu'il fallait le sortir. En plus, il avait un petit problème derrière. Donc on ne sait pas si c'est vraiment de la cuisse, mais ça pourrait l'être au même endroit que la blessure face à Lens. Et il nous dit qu'Alexis Sanchez peut jouer devant, où il a fait la différence, mais aussi un peu plus en retrait, en soutien. Donc là, il a justifié le positionnement d'Alexis Sanchez au départ, et il a justifié sa sortie, et il se pourrait que ça soit sportif, mais aussi plus particulièrement médical, parce qu'il aurait reçu une nouvelle gêne, au même endroit où il était un petit peu gêné au niveau des adducteurs et de la cuisse face à Lens. Ça allait mieux cette semaine suite au ménagement, aux soins, tout ça. Mais là, il a rejoué contre Angers et il a reçu une nouvelle douleur. Donc c'est juste par principe de précaution. Mais ça pourrait être un coup dur pour le déplacement à Lille. Ça se peut qu'il finisse par être présent, que c'était juste une petite gêne qui va encore qui va encore être ménagée cette semaine à l'entraînement, qui va sans doute encore faire des soins, et peut-être qu'il va être à 100% de sa forme pour Lille. Mais en tout cas, il a reçu une nouvelle gêne après sa gêne reçue à Lens. Moi, je pensais que Sanchez allait débuter sur le banc, qu'il allait peut-être rentrer dans les 20-15 dernières minutes pour dire de rejouer un petit peu, de garder du rythme et du temps de jeu. Parce que, avec tout le respect que j'ai pour Angers et que ce match, il fallait pas prendre à la légère et le prendre très au sérieux, et c'est ce que l'OM a fait, je pensais que Alexis Sanchez aurait pu être ménagé et aurait pu débuter sur le banc et aurait pu jouer peut-être 10 minutes pour garder le rythme, pour qu'il soit à 100% de sa forme et pas diminuer contre Lille. Là, il a rejoué 72 minutes, il a reçu une nouvelle gêne, il va sans doute être ménagé et avoir des soins cette semaine,
et j'espère que Sanchez ira beaucoup mieux et sera à 100% pour Lille. Mais en tout cas, pour l'instant, suite à cette nouvelle gêne, il est incertain pour la rencontre contre le LOSC. Et en espérant que ça soit rien de grave et qu'il peut être à 100% de sa forme à Lille.